Le mariage des verbes avoir et être. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 29 février 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée à vous tous. On commence un jour de plus, donc une autre pilule. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur et votre vie. Aujourd'hui, je suis très heureux. Nous allons parler d'un thème fondamental. La présence d'être et d'avoir du point de vue de l'Évangile. J'espère que cela donnera beaucoup de valeur à votre vie. Merci, beaucoup de gratitude à vous qui nous soutenez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réflexion profonde qui fait partie de la perception de nous tous dans notre ascension existentielle sur notre planète. Avoir et être. En règle générale, nous sommes tous pondérés. Nous écoutons toujours les autres parler et remettre en question l'importance d'être et d'avoir, ou la vieille question, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir ou être? Faut-il être pour avoir ou avoir pour être? En général, ce n'est pas une nouveauté, surtout d'un point de vue spirituel, que nous prenions soin de notre âme et travaillions notre esprit pour l'éternité. Nous sommes en train de perfectionner notre être, d'éveiller notre conscience sur la voie de l'amour et de la réforme intime, pour que la postérité et l'éternité aient de nous un être chaque jour plus évolué, plus pur, qui se rapproche de plus en plus de Dieu. À cet égard, le verbe être est sans doute très important. Nous devons être des personnes évoluées, illuminées, capables d'accepter nos propres handicaps et aussi d'apprendre à nous aimer. Et par conséquent, être des personnes capables d'accepter les handicaps des autres en les aidant à évoluer et à marcher. C'est ce que l'on attend d'une personne qui s'éveille, d'un être qui se libère peu à peu. Au fur et à mesure que vous vous libérez, au lieu de vous sentir supérieur aux autres, chacun de vous aidera d'autres personnes à grandir également. Mais parallèlement à cela, il y a l'avoir. C'est justement là que beaucoup de gens font la confusion. Beaucoup de gens pensent qu'avoir, c'est posséder des biens matériels. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des biens, j'ai un compte en banque, j'ai un corps. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez rien, et moi non plus. Tout cela, d'un point de vue matériel, nous a été donné en prêt. La matière est de l'énergie principale. Elle se transforme, transmute. Un jour vous l'avez, un jour, vous ne l'aurez plus. Nous plaisantons avec la remarque suivante. Dans le cercueil, il n'y a ni tiroir, ni Wi-Fi. En ce sens, vivre une vie puérile dans le seul but de la recherche de l'avoir, du point de vue de posséder, est une folie. Pourquoi? Parce que vous n'emmènerez rien de tout cela. Vous ignorez que nous apprenons à être meilleurs en même temps que nous apprenons à avoir sans être possédés par les choses que nous avons. C'est aussi une profonde ignorance de nombreuses personnes dans le milieu spirituel. Soyez prudents avec cela. Beaucoup de gens disent « Je suis détaché de la manière, je ne veux rien avoir ». Faites attention à cela car les gens confondent. La croissance spirituelle n'est pas liée à l'idée de détachement matériel, mais plutôt à l'idée de détachement existentiel, ce qui est très différent. Mais alors, quelle est la différence? Une personne peut dire « Je fais vœu de chasteté, je n'ai pas de relation sexuelle par vocation ». Vous n'en avez pas, mais en revanche, vous y pensez toute la journée. Vous critiquez les gens qui ont des relations sexuelles normales. Je veux dire simplement, vous ne le faites pas.
Vous n'avez peut-être pas d'attachement physique, mais vous êtes très attaché sur le plan existentiel. Combien de personnes sont matériellement détachées du point de vue physique? Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas de biens matériels. Mais ils sont déchaînés pour les avoir. Ils se plaignent de ceux qui en ont. Ils maudissent ceux qui en ont. Ils sont jaloux de ceux qui en ont. Et ils se font passer pour des anges, comme si ce n'était pas important. Faites attention à cela. Nous sommes en transition planétaire. Nous savons que, d'un point de vue spirituel, avoir ou ne pas avoir dépend de l'être. Pour cette raison, nous devons être davantage pour supporter l'avoir et ne pas nous perdre au milieu du chemin. Pouvez-vous comprendre à quel point il est important de différencier l'être et l'avoir? Il n'y a aucun moyen de vous de vivre avec la matière sans vous mélanger à la matière, sans vous confondre avec la matière, si vous ne devez pas être un être humain meilleur et plus évolué. C'est pour cette raison que la spiritualité et la richesse doivent marcher ensemble. Vous ne pouvez pas vous développer financièrement de manière durable si vous n'êtes pas un meilleur être humain. Et au fur et à mesure que vous devenez des meilleurs êtres humains, vous ne craignez plus le contact avec la matière. Pourquoi? Parce que vous ne vous perdrez pas. Au contraire, vous l'utiliserez le meilleur de ce que la vie matérielle peut vous offrir pour générer partout abondance et croissance. Cela vous semble-t-il logique? Beaucoup de gens ne peuvent pas encore comprendre cela. Ils se balancent d'un côté ou de l'autre comme une bascule. Ils vont d'un point extrême à l'autre. Comme si nous ne pouvions pas avoir et être en même temps. Au contraire, pour évoluer spirituellement, avoir et être sont fondamentaux. Nous devons transcender cette idée de dualité que nous avons dans la matière pour comprendre que tout est transitoire. Tout est une expérience pour notre âme. Par conséquent, heureuses sont les personnes qui se libèrent de ce préjugé et apprennent à être meilleures. Et quand c'est nécessaire, à avoir plus sans être possédées par les choses qu'elles ont. Elles comprennent qu'elles ne sont que des fidèles dépositaires de Dieu et que, de la même manière que la matière vient, elle s'en va et c'est à nous d'en profiter pour notre évolution spirituelle. En partageant tout ce qui est possible avec l'humanité qui nous entoure. Heureux celui qui comprend cela, car cette personne s'épanouit vraiment davantage. Lumière et paix, restez avec Dieu et à bientôt. Souvenez-vous, soyez et ayez sans être possédés par les choses que vous avez en apparence. À bientôt mes amis, à très bientôt.